Luka Modric est éternel, les amis. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Moi, ça va super. Avant de commencer cette vidéo, vous connaissez déjà la chanson. N'hésitez pas à liker, à commenter dans la barre des commentaires et surtout, et le plus important à la fin, vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune notification. Merci à vous encore une fois infiniment du soutien que vous me procurez au quotidien. Les amis, ne perdons pas plus de temps. Parlons aujourd'hui de la Liga et plus précisément du match qui avait opposé le Real Madrid au FC Séville avec la victoire au bout du club madrilène sur le score de 1-0. Les amis, première chose à dire, déjà dans un premier temps, Vinicius, techniquement dans ce match-là, je l'ai trouvé tellement à l'aise, tellement supérieur. Il nous faisait des petites sombreros, il nous faisait des gestes techniques. Il était vraiment impressionnant techniquement parlant. Et quand Vinicius est dans cet état-là, je me demande si c'est tout simplement pas l'un des meilleurs joueurs au monde, les amis. Il était vraiment trop à l'aise. Techniquement, chapeau, il a été à la hauteur. Mais sinon, les amis, pour parler plus globalement, le Real Madrid a eu beaucoup d'occasions. Il y aura notamment dans un premier temps le but refusé de Lucas Vázquez, qui au départ, Nacho commet une faute sur El Nesseri. Sur ce coup-là, les amis, pas de problème, il y avait bien faute. Sauf que le problème avec ça, c'est que ce genre de contact-là, il y en a pas mal. Parce que là, les amis, faut se dire quelque chose. C'est que cette faute, qui n'a pas été sifflée, a occasionné une action qui a occasionné un but. Mais je pense que s'il n'y avait pas but, logiquement, pour moi, il n'y aurait pas eu de coup de sifflet sur cette faute-là. Donc étant donné qu'il y a eu le but, bon, là l'arbitre se dit, il y avait quand même peut-être faute au départ, faut quand même regarder les images, il y a clairement faute. C'est vrai que l'arbitre il a regardé je sais pas combien de temps, il a pris du temps, on ne sait pas pourquoi, alors qu'il y avait clairement contact, il n'y avait rien à dire, il y a faute. Donc, en soi, c'est pas non plus scandaleux qu'il n'y ait pas but, clairement il y avait faute, mais il y a d'autres situations où ce genre de faute ne peut pas se siffler, et clairement, bon, on va pas non plus parler 100 ans sur cela, mais en tout cas, c'est bien arbitré. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ensuite, le Real Madrid va avoir beaucoup d'occasions. Tchouaméni, Vinicius, Rodrigo, ça va tirer de partout. Valverde aussi qui va mettre des frapasses, comme disait le commentateur de Beansport. Mais malheureusement, le Real ne va pas réussir plutôt à trouver le cadre. Et Séville aura une énorme occasion de marquer. Mais encore une fois, les amis, qui est-ce qui est là pour défendre sa cage comme il se doit? Lunin. Le rempart. Ce gardien, les amis, moi je vous l'avais déjà dit, il est en train de continuer à prouver qu'il veut fermement, clairement faire partie de ce club-là. Et là, c'est vraiment impressionnant ce qu'il est en train de faire et l'arrêt qu'il fait. Parce que clairement, le joueur, il avait les cages pour lui. Lunin fait un arrêt mais spectaculaire. Incroyable. Incroyable. Et sinon, mes amis, le meilleur pour la fin, comme on dit. Luka Modric, les amis. Obligé d'en parler, puisque c'est lui le buteur. Cette frappe qui nous déclenche. Pied droit, poteau rentrant, magnifique. Il reste 10 minutes de jeu en plus. Incroyable. Il délivre tout le monde. Il vient avec, tous les coéquipiers viennent avec lui, il le soulève. C'est tellement beau, les amis. C'est incroyable parce que en marquant ce but-là, je suis en train de me dire qu'on va peut-être le perdre à la fin de la saison. Je n'avais d'ailleurs même fait une vidéo, les amis, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Et clairement, ça me fait vraiment mal à la fois. Je me dis qu'il va probablement partir cette saison, mais je me dis également que ce joueur est tout simplement fantastique. Luka Modric, les amis, il est phénoménal. Franchement, là, il vient de nous sauver la vie d'un piège dans lequel on pouvait tomber. Parce que Séville a commencé un peu à la jouer à l'Atlético de Madrid. Je suis désolé. Mais en fait, j'ai l'impression que contre le Real Madrid, il y a toujours un plan contre nous. Il y a un plan contre nous. Mais quand c'est le Barça,
Désolé, j'ai rien contre le Barça, hein, mais clairement, j'ai remarqué, moi, quand il y a contre le Barça, en général, vous avez plus de plan. Les équipes n'ont plus de plan. Voilà, ça commence à jouer bizarrement, mais quand c'est le Real, on dirait que ça donne toute sa vie. Encore une fois, je vais pas me plaindre, mais les amis, c'est un constat que je fais quand même. Hein. Donc bon, mais sinon, pour revenir à Modric, ce but, il est fabuleux. Il vient, on va dire, même pas de nulle part, parce qu'on a vraiment frappé à deux maintes reprises, mais c'est une frappasse qu'il envoie et c'est magnifique. On prend les 3 points. Et là, les amis, tout un stress est en train de s'effondrer, de s'échapper. C'est magnifique, incroyable, franchement. C'est vraiment super. Franchement, là, je suis content qu'on ait gagné ce match, même si c'est par la courte démarche, la petite courte démarche plutôt, car c'était vraiment, mais vraiment pas gagné, quoi. Ah, les amis, c'était pas gagné. Hein. Je sentais le match bizarre, en plus contre Séville. C'est toujours étrange qu'on joue contre eux, mais franchement, on a réussi à remporter ce match et à glaner les 3 points. C'est l'essentiel, les amis, et c'est donc sur cette phrase-là que je vais vous quitter. Sinon, juste avant, nous sommes pour le moment premier du classement à 8 points du FC Barcelone et 9 de Gijón qui va jouer ce soir contre je ne sais plus quelle équipe d'ailleurs, mais on verra bien ce qui se passera. Les amis, c'est donc la fin pour de vrai de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi en intégralité. Et nous, on se retrouve, comme à mon habitude, très très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!